Karmanyevam dikaraste matpareshum kadachinam matkarma farahetu bhumatishangodva karmani. Tu as le droit d'accomplir tes devoirs qui te sont prescrits, mais pas de disposer de leurs fruits. Jamais ne crois être la cause du résultat de tes actions, et en aucun cas ne rejette ton devoir. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, dans ce verset et dans le suivant, Krishna explique à Arjuna le Nishkama Kama Yoga, l'adoration du Seigneur accomplie en étant détaché de tout bénéfice personnel. Car celui-ci considéra la non-qualification d'Arjuna pour s'engager dans la voie de la dévotion, dans la connaissance et du service de dévotion, qu'il avait expliqué auparavant. Par les mots Matfalechu, Krishna indique que ceux qui agissent en vue de profiter des fruits de leurs activités ont des cœurs extrêmement impurs. Cependant, le Seigneur considère que le cœur d'Arjuna est presque pur. Si l'on remarque que toute action donne des fruits, le Seigneur enseigne qu'une personne devient la cause du fruit seulement quand elle agit avec un désir pour celui-ci. Aussi Krishna bénit-il à Arjuna pour qu'il ne s'engage pas dans ce genre d'activité. Om Ganati Vilandasya Ginam Jalam Shalakaya Shakshuru Militam Jinatais Shigulave Nama. Srila Vishvacharita Thakur, donc dans ce commentaire de Bhagavad Gita, explique d'une façon très simple comment ne pas s'embourber dans nos activités. Simplement, si on veut quelque chose pour nous, alors on devra en prendre les conséquences, bonnes ou mauvaises. Les conséquences bonnes, ça veut dire qu'on ira sur une planète supérieure. Et les conséquences mauvaises, c'est qu'on ira sur une planète inférieure. Notre but n'est pas de quitter non plus le cycle des morts et de renaissance, d'atteindre la libération, comme les Gyani. Notre but, c'est d'être dépourvu du désir pour le plaisir des sens et le désir pour la libération, car les deux sont des activités intéressées. Que vous vouliez le bonheur ou que vous voulez sortir de la souffrance, c'est de l'action intéressée. C'est pour ça, Bhukti Mukti, chez la Bhaktivedanta Thakur, explique que finalement, c'est des désirs intéressés. Le seul désir légitime pour un pur dévot, c'est d'agir exclusivement pour le plaisir de Krishna. C'est pour ça, chez la Lupa Goswami, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il explique que la nature de la pure dévotion, c'est d'agir sans désir pour le fruit, d'atteindre un bon fruit, Karalmanya, et sans gain aussi, sans le désir de la libération. Ça doit être accompli d'une façon simplement pour le désir de Krishna, pour le plaisir de Krishna, et d'une manière ininterrompue, avec des sentiments. Par exemple, aujourd'hui, c'est Ekadashi. Et un jour, le Seigneur donc a créé les activités, les fruits des activités pécheresses. Et quand il a vu le résultat, il a été triste, en fait, de voir les gens qui allaient sur des planètes payer leurs résultats des actes. Et donc, Ekadashi est apparu de ce désir du Seigneur de libérer tous les êtres vivants, de détruire tous les péchés. Et là, Papa Purusha, en fait, la personnification du péché, est tombé donc aux pieds du Seigneur, parce qu'il savait que si Ekadashi se manifestait, alors il serait détruit.
Et comme il avait pris refuge du Seigneur, le Seigneur lui a autorisé donc de prendre refuge dans les graines. C'est pour ça que quand on mange des graines le jour des Kadashi, alors on mange tous les péchés. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de petit. Hein. De la même manière, quelqu'un, dans le cas du karma kanda, s'il il suit Ekadashi pour obtenir des désirs, pour des biens personnels, comme la libération de ses péchés, ou l'atteinte d'une planète supérieure, hein, alors il obtiendra ce fruit. Mais un bhakta, lui, il suit Ekadashi simplement parce que c'est un jour qui plaît au Seigneur. C'est juste par amour qu'il suit Ekadashi. Il suit pas pour un bénéfice. Il suit juste par amour, parce que ça fait plaisir à Krishna. C'est comme quelqu'un dans ce monde qui est amoureux et qui achète une fleur pour le bien-aimé. Et ben, Ekadashi, de la même manière, ce jour-là, on chante minimum 64 tours par jour. On mange pas, on boit pas, et toute la journée, toute la nuit, on chante minimum 64 tours par jour. Juste pour le plaisir du Seigneur suprême. Chaitanya Mahaprabhu aimait qu'on suive Ekadashi. Il a demandé à Sanatana Goswami, quand il a écrit le Hari Bhakti Vilas, hein, on voit dans Chaitanya Charitamrita, c'est mentionné que on devrait suivre les Ekadashi stricts. Parce que ça apporte beaucoup de plaisir à Krishna. C'est expliqué que le jour d'Ekadashi est plus cher à Krishna que le jour que Jamastami. C'est pour ça que au moins ceux qui peuvent pas suivre Ekadashi devraient juste manger un repas par jour, pas plus. Et le minimum. Et s'absorber en fait dans la dévotion. Surtout dans la lecture du Srimad Bhagavatam, dans l'adoration des déités, le chant des saints noms. On doit véritablement, ces jours-là, no prajalpa, pas d'activité, pas de parole, pas critiquer, contrôler son mental. C'est très important. Hein, avoir que des activités dévotionnelles. Celui qui observe Ekadashi strictement voit l'amour de Dieu apparaître dans son cœur graduellement. Il voit le Seigneur apparaître dans son cœur. Le Seigneur devient captivé par celui qui agit de cette manière-là pour lui exclusivement, pour le plaisir de son dévot exclusif. Hein. C'est pourquoi on n'est pas simplement dans le fait d'agir d'une façon désintéressée. Ça, c'est un certain niveau. On voit par exemple, Vijay dit que Krishna, il considère Arjuna pas qualifié pour la pure dévotion. C'est un lila. C'est un divertissement. Parce que Arjuna, c'est le cher Sakya de Krishna. Hein. C'est un dévot éternellement libéré. Mais à travers Arjuna, Krishna nous enseigne qu'il existe un processus graduel. On ne peut pas atteindre cette Raganuga Bhakti, cette dévotion spontanée où on agit pour le plaisir de Krishna. Offrir les fruits de ses actes, c'est pas encore de la spontanéité. Parce qu'un pur dévot, il offre pas, parce qu'il est déjà offert. Quand on offre, c'est qu'on a encore des désirs. On a encore une certaine séparation avec Krishna. Mais quand on s'est offert, on n'a pas besoin d'offrir puisqu'on s'existe plus. Puisqu'on existe simplement pour son plaisir. On n'a pas d'intérêt personnel à Kinshana, sans désir. C'est pourquoi on doit véritablement, si on veut être sans désir matériel, comprendre ce qu'est la pure dévotion. C'est pour ça que l'étude est importante. C'est expliqué que le cœur est comme un jardin. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ça, que le cœur est comme un jardin. Et la connaissance, c'est comme les graines. La pure connaissance, c'est comme les graines. Et le chant des saints noms, l'écoute des gloires du Seigneur suprême, de la bouche des purs dévots, c'est comme l'eau divine. Et donc, quand l'eau entre en contact avec les graines,
alors le souvenir de Krishna apparaît dans le mental d'un dévot. Smaran. Et quand le souvenir de Krishna se manifeste, naturellement l'amour de Dieu se manifeste. Sans souvenir, l'amour ne peut pas se manifester. Chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que l'amour de Dieu, ça veut dire deux personnes. Krishna et son dévot. Et la relation qui existe, c'est vraiment l'amour de Dieu. C'est pour ça, s'il n'y a pas le souvenir, il n'y a pas d'amour. Ça veut dire qu'on chante, mais de façon mécanique. Sans sentiment. De la même manière, chanter avec séparation, ça veut dire qu'il y a dû avoir une rencontre. Pour vouloir obtenir quelque chose, il faut qu'il y ait déjà une rencontre. Or, chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj, j'explique une chose qui nous est très intéressante. Il dit qu'en fait, Rukmini, elle n'avait jamais rencontré Krishna. Mais parce qu'elle avait entendu parler de Krishna, elle avait, comme les gloires de Krishna ne sont pas différentes de lui, parce que le Seigneur est absolu. Alors, à force d'entendre parler de Krishna, elle a développé des sentiments pour Krishna, pour Varag, et un désir d'obtenir Krishna. Et, à travers ses gloires, la séparation de Krishna. Et c'est ça qui a attiré Krishna. Parce qu'elle a tellement été piquée par la douceur et l'amour de Krishna à travers ses gloires, que elle préférait mourir que d'être mariée à quelqu'un d'autre que Krishna. C'est pour ça que on devrait jamais être feignant d'aller voir les bhaktas. On voit par exemple, souvent nous voyons dans des communautés des dévots qui habitent à 30 km, 40 km, c'est rien quoi. Ils ont une semaine de vacances et ils viennent pas écouter les gloires du Seigneur. Ces gens-là sont des feignants. Ils développeront pas l'amour de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que le but de l'existence, c'est d'entendre les gloires du Seigneur de la bouche des bhaktas réalisées. Donc pour eux, il y a pas d'espoir de développer l'amour. Parce qu'on développe le pourvarag, l'amour, dans le fait d'écouter les gloires du Seigneur. Attentivement. Avec humilité. C'est une science. Le service de dévotion, c'est une science. C'est comme une grande médecine, c'est la plus grande des médecines. Il y a une médecine matérielle, où on soigne le corps. Il y a une médecine subtile, où on soigne le corps subtil. Et il y a une médecine spirituelle, où on éveille l'âme à sa nature éternelle. Et le Harikatha, Krishna Katha, le fait d'entendre sur Krishna, est la médecine qui éveille l'âme à sa nature éternelle. Donc à moins d'avoir foi dans cette médecine-là, si on écoute, on n'aura pas l'attitude pour écouter. Parce qu'en fait, c'est pas simplement qu'on écoute une personne. C'est que dans la vibration transcendantale, Krishna est là. La rencontre avec Krishna est là. Donc on devrait finalement être disposé avec notre cœur, avec notre mental, pour rencontrer Krishna, pour obtenir Krishna. Sukadev Goswami dit que Krishna, il entre à travers cette écoute dans le cœur d'un dévot. On obtient véritablement Krishna par l'écoute des gloires du Bhagavatam. Telle est la conclusion du Bhagavatam. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas foi dans l'association des bhaktas, ils viennent jamais écouter. Quand ils ont des vacances, ils préfèrent travailler au champ, travailler, faire des petites choses chez eux. C'est comme astiquer la cage. Mais on s'occupe pas de l'oiseau qui est à l'intérieur. C'est dommage. Parce que finalement, on voit que souvent, ces genres de dévots, ils souffrent beaucoup après. Et quand ils souffrent, ils n'arrivent plus après à voir la vérité.
Quand un Vaishnav parle, ils arrivent plus, ils sont dégoûtés. Ils ont trop de problèmes. Leur mental les a engloutis. C'est pour ça que la médecine, c'est d'écouter. Car le mental, à force d'écouter, il va s'imprégner de choses bonnes. Et les choses mauvaises des vies d'avant vont se dégrader. Parce que finalement, le mental, c'est un élément matériel. C'est semblable à une bande magnétique qui imprègne toutes les impressions des vies passées. Or, l'écoute permet de remplacer ces impressions. C'est pour ça, les gens qui sont avalés par leur mental et qui souffrent, ils devraient simplement s'asseoir et écouter. Et à un moment, en fait, ils seraient libérés. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la médecine de cet âge. Parce que quand le mental est trop fort, on peut pas écouter le chant des saints. On peut pas avoir une pratique forte, personnelle. Les gens chantent 64 tours par jour, par exemple, sans pouvoir écouter un seul saint nom. Parce que le mental est trop fort. Tous les jours, ils chantent sans écouter un seul saint nom, mais ils peuvent même pas comprendre leur infortune. Parce que le mental les a recouverts. Leur mental leur fait croire qu'ils sont dans une bonne situation, alors qu'ils souffrent. C'est ça la nature du mental. Tout le monde souffre, mais à la fois tout le monde pense « Ah, je suis génial ». C'est lamentable. Tout le monde pense « Je suis génial ». La preuve, c'est que les gens se mettent en colère quand on leur manque de respect. Celui qui dit « Non, c'est pas vrai », mais qui se met en colère, alors il peut même pas voir sa bêtise. Parce que si on se met en colère quand on nous manque de respect, ça veut dire qu'on a la fierté. Mais on a une fierté tellement subtile qu'on pense qu'on est un saint. On est la fierté d'un sien. On est fier d'être un saint. Ça, c'est la plus grand piège du spiritualiste. Pratishta, Loba Puja. Il pense qu'il a obtenu quelque chose. Alors que quand il chante, il voit rien. Il sent rien. Il connaît rien sur Radha et Krishna. Mais il pense qu'il est un bon dévot. Parce qu'il chante quelques tours d'une qualité médiocre. Namaparad. Il adore les mortis sans sentiment. Bien qu'il adore les mortis, aucune relation s'est manifestée avec les déités. Quand il les voit, aucun sentiment de les retrouver. Il voit du bois, il voit de la pierre, il voit du métal. Le matin, il s'est jamais précipité avec de l'amour pour aller les voir. Hein? Il pense même jamais qu'il est un serviteur du Krishna, il pense que c'est sa demeure. C'est pour ça, le mental, c'est un grand tricheur. On habite dans la maison du Seigneur juste parce qu'on veut du pouvoir. Aucun amour, aucune sensation, et on est fier et on rigole en plus. Et on sourit, on n'a même pas honte. Ça, c'est le mental. Bien qu'on soit dans le lieu le plus élevé, que Krishna manifeste le lieu le plus élevé dans l'univers matériel, sa demeure, on voit rien. On est conscient de rien. On passe ses journées à être en colère et envieux des autres, à critiquer les autres, à voir leurs défauts. Ah, lui, je vois, il est vraiment proche d'une femme, là. Mais on voit pas nos défauts. Pendant ce moment-là, on jugeait. Et on prend Dieu, non, moi je juge pas. En fait, si on juge pas, on peut pas avoir. On voit l'amour. C'est une preuve qu'on n'habite pas dans la maison du Seigneur suprême. Parce que dans la maison du Seigneur suprême, il ne va y avoir que de l'amour.
alors où c'est qu'on habite, hein? C'est expliqué que le Dham, pour les matérialistes, il est recouvert d'une couche. Voilà où on habite, sur la couche, et pas sur le Dham. Parce que si on habitait sur le Dham, on ressentirait de l'amour. C'est pour ça que bien que ce lieu soit si élevé, à la fois, il est si intime et si difficile à percer, à voir, très difficile. À moins qu'on pleure la miséricorde des purs dévots, la miséricorde de Nityananda Prabhu, alors aucun espoir. On pourra rien voir. On pourra pas chanter. Et même si on parle de ça, on a parlé de ça il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, ça ne fait aucun effet. Parce que celui qui est fier, ça peut pas toucher son cœur. Parce qu'il recommencera après. Quand on lui manquera de respect, il se mettra en colère. Donc, c'est très difficile de progresser spirituellement. Le progrès, ça veut dire prise de conscience. Une prise de conscience. Je suis sur le lieu le plus élevé. Le Seigneur a mis toutes ses puissances dans ce saint nom. Il manifeste tant de miséricorde. Mais je suis inqualifié. Voilà le minimum qu'il faut pour progresser. Constamment. Constant. 24 heures sur 24. Cette lamentation. Ces pleurs. Celui qui a ce sentiment-là, il peut voir en temps voulu le Seigneur venir le chercher. Parce que celui qui pleure comme un enfant, on voit par exemple, quand un enfant est dans un berceau, tant qu'il pleure pas, la mère vient pas, elle fait ses devoirs. Mais une fois qu'il pleure fortement, alors la mère vient. De la même manière, si un dévot pleure, alors Krishna vient. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça qu'on dit que Chaitanya Mahaprabhu est venu ouvrir une école des pleurs. Mahaprabhu pleurait tout le temps. C'était comme 12 rivières qui sortaient de ses yeux. C'est expliqué que ses larmes, c'était comme des seringues, ça aspergeait tout le monde. Quand il pleurait, quand il nettoyait le temple de Gundicha, ses pleurs, ça faisait comme un petit ruisseau. Voilà que Mahaprabhu nous a exprimé, enseigné les pleurs du cœur. C'est pourquoi, en tant que les Gora Bhakta, on doit suivre dans les traces du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'il est l'avatar de cet âge. Namo Mahavanyananya, Krishna Prema Pradayate, Krishna Krishna Chaitanya Namne Golat Fitsena. Il est l'avatar le plus miséricordieux. Et Srila Gokishore Babaji Maharaj disait que sans adorer Mahaprabhu dans cet âge, c'est pas Radha et Krishna qu'on adore, parce qu'on n'a pas la qualification. On adore Gauranga Mahaprabhu parce qu'ils sont Radha et Krishna combinés, mais dans le mood de la miséricorde, et pas de la justice. Krishna, c'est la justice. Radharani, c'est la miséricorde. Et quand Krishna est teinté du sentiment de Shrimati Radharani, alors il est accessible. C'est pourquoi on doit véritablement étudier sur la vie de Chaitanya Mahaprabhu, s'imprégner de ses enseignements et suivre dans cette trace. Il a demandé qu'on devait devenir humble, développer l'humilité. Et pas la fierté. Il nous a enseigné que sans cette humilité, sans cette tolérance, sans ce bon respect, on ne pourrait pas voir la demeure du Seigneur suprême. On ne pourrait pas chanter les saints noms. Donc, c'est notre voie. Parce que c'est les instructions de Chaitanya Mahaprabhu. On doit avoir foi. Et on doit mettre ce verset, comme un collier autour de notre cou.
C'est une instruction qu'on doit vénérer, véritablement. Jamais oublier. C'est notre but. Voilà. Hollywood.